Nous y sommes. À toi de jouer, Iridix. On entre dans la zone de brouillage. Conquérir. 30 minutes avant la fin du brouillage. Ursa, Iridix, vous vous occupez des charges. Je m'occupe des preuves. On se retrouve ici dans 15 minutes. Oui, lieutenant. Les mains en évidence. Identifiez-vous. Je m'appelle Star-Lord. Que faites-vous ici? Je viens voir votre petite merveille derrière. Et je me suis dit, on devrait fêter ça en fanfare. D'ailleurs, on devrait fêter ça en fanfare tout de suite. Qu'est-ce que vous en dites? Franck. Vous voulez pas qu'on lance un feu d'artifice? Genre tout de suite? Je crois qu'il veut qu'on fasse sauter la station. T'es sûr? À votre place, j'en profiterai pour m'éclater dès maintenant. Dans le doute. Au fait, je m'appelle Styx. Vous en avez mis du temps. Désolé, on n'avait pas le champagne pour l'occasion. Escadron Xerion à Irlande. Mission accomplie. On se dirige au point de rendez-vous. Terminé. C'était plutôt calme comme opération. Un peu de changement, ça fait pas de mal. On rentre à la maison, les enfants. Greyhawk, ça va?
Bien, et toi? Alors, ça donne quoi? La structure de cet appareil est comme les autres ici. Il y a une inscription sur celle-ci. À quoi tu penses? Ça me dit quelque chose. On a quelques données sur cette marque. Ça devait être une zone d'essai pour des véhicules aériens. Quand t'auras le temps, tu passeras me voir. On avance un peu l'encyclopédie. Bien sûr. On a deux types de forces qui s'appliquent. La force répulsive et la force attractive. Sveila, 5 minutes. Tu progresses. Excusez-moi, mon chauffeur a eu un malaise. Bien sûr. Sinon, bravo pour ton dernier contrôle. S+. Comme je disais, on a deux types de forces qui s'appliquent. Il va bien ton Répulsive et chauffeur? attractive. Oui, ça va. Ici, Il a juste on fait une peut petite constater que cette indigestion. planète possède un satellite. En Qui fait, signifie t'es toujours que la ok planète pour ce exerce soir? une force Ouais, attractive enfin, de par sa masse J'ai un peu supérieure, peur, Joa. celle du C'est satellite. quand même la première fois. Toutefois, Si tu le veux pas, satellite exerce dis-le. une force Je vais pas répulsive. attendre. Non, Sans quoi, je le veux il y carrément. aurait collision. Il faut juste que je trouve une L'équipe de excuse cette pour mes force permet parents. alors à la planète de Dis-leur procéder qu'on et de bosse rester sur un à la exposé. même position. J'avoue. Mais il faut pas oublier qu'il y a également le mouvement de rotation. Pour une fédération égalitaire, je suis là. Votre nom? Firky. Comme Firky. Allez-y. Voici le croiseur Forteresse. Voici le croiseur Forteresse. 2 petites secondes. Voici le croiseur Forteresse. Projet pas convaincant. Il est très bien ce projet. Il leur faut quoi? Une planète? Mais oui, c'est ça. C'est officiel, lieutenant. L'escadron Xerion est dissoute. Que vont devenir les membres? Ursa et Riddick seront affectés au commandement des opérations spéciales. Et pour moi? Le haut commandement a reconnu vos états de service et vous a promu au rang de lieutenant instructeur. C'est un honneur, mon colonel. Vous êtes déçu? Disons que j'ai du mal à me faire à l'idée de ne plus servir avec Eridix et Ursa. Nous sommes comme des frères, vous comprenez? Il faut parfois tourner la page, lieutenant. Votre escadron a brillamment servi la Terre durant ces 10 dernières années. Mais maintenant, il faut laisser place à la nouvelle génération. Vous allez avoir le privilège de commander la première unité d'ados légionnaires. Ados légionnaires? Des jeunes gens qui sortent majeurs des tests de sélection. Ils sont prêts à participer au combat et vous les commanderez. C'est un honneur, monsieur. Mais je doute que je sois capable de commander un groupe de jeunes recrues. Si ça avait été le cas, on ne vous aurait jamais donné cette promotion. Mais permettez-moi de vous présenter votre groupe. Ado légionnaire Rixo. Ado légionnaire Stella. Ado légionnaire NX. Lieutenant Styx. Repos. Mon colonel, ils sont jeunes. Ils ont réussi les tests de sélection. Ils sont prêts et n'attendent qu'à servir leur planète. Si vous le dites. Bien. Voici votre mission. Vous savez ce que c'est? Un exocristal, mon colonel? C'est exact. Les Végaliens s'en servent pour alimenter leurs lasers. Si nous pouvions avoir un cristal de ce type, ce serait un avantage stratégique considérable. Et notre mission? Vous suivrez le front à bord du croiseur Japon. Votre objectif est d'arriver jusqu'à Vega pour vous emparer de cet exocristal. Vega? Directement chez l'ennemi? Vous attendiez à ce qu'il nous l'offre directement sur un plateau de calarium. Cette mission est dangereuse, mais suivez bien les consignes de votre lieutenant et tout ira bien. Des questions? Alors dans ce cas, rompez. Et Nex, t'as pas peur d'aller sur Vega? Pas du tout. T'en fais pas, je serai toujours là pour surveiller tes petites arrières. C'est ce qui s'appelle établir le contact. Attends. Sveila, où es-tu? Mère, je suis chez une amie. On travaille. Dépêche-toi de rentrer. Oui, mère. Elle est un peu sévère.
Ouais. Je suis vraiment désolée. Ils vont me tuer si je rentre pas. Si tu veux mon avis, tu devrais réclamer un peu plus de liberté. Te laisse pas soumettre. Ces nouveaux chasseurs renards sont vraiment agréables à piloter. Rapport d'escadron. Ici Stella, tout est ok. Ici Rixo, c'est bon de mon côté. Ici NX, je suis pareil. Première leçon, et n'oubliez pas, ressentez l'environnement. Vous pilotez un vaisseau. Vous êtes le vaisseau. Scalio César. Ruki Escar Maoko Crido Garki Resco Kalma Kaskal. Ratski Saka Kilfu. Il faut éliminer ces destroyers qui pilonnent les côtes. Bordel, ils ont des boucliers! Intensifiez les tirs en groupe. Beau travail. J'en ai un en fesse. Stella, puissance moteur 0. Merci du conseil. Finissons-en avec ce destroyer. Enex, éloigne-toi. Enex, tu vas bien? J'ai un peu abîmé mon renard, mais ça va. Rejoignons l'objectif.
Fais leur signe d'attendre. Voici donc le légendaire lieutenant Styx. Je croyais que vous étiez plus... vieux. Et vous? Sergent d'opération Zalior. Pose ton arme au sol. Doucement. Ne joue pas au rascar. Je suis bien accompagné. T'es un beau spécimen. Un si jeune spécimen. Vous n'êtes pas le lieutenant Styx, n'est-ce pas? Où est-il? Quel dommage d'éliminer un si jeune et si bel humain. Il était temps que vous veniez. J'espère que t'as pris ton pied. Quoi? Tu sais très bien de quoi je parle. Hé, c'est pas le moment là. À l'extérieur, je m'occupe d'elle. Lieutenant Styx, je présume? Sergent Zalior. Je crois que j'ai enfin touché le gros lot. Lieutenant! Lieutenant! Non! Arrête! Tu risques de le toucher! Merde! On fait quoi? On fait quoi? Détends-toi. On prévient le colonel. Ok. Votre mission reste inchangée. Enex, vous prenez le commandement de votre unité. Moi? Enfin, à vos ordres, mon colonel. Enex terminé. C'est toi qui décides maintenant. Mais je ne suis qu'un ado légionnaire. Je ne suis pas un chef. Enex, t'es sûrement le meilleur soldat parmi nous. Tu sais prendre des initiatives en pleine action. C'est clairement toi le mieux désigné pour tenir notre groupe. Retournons sur le croiseur. La mission n'est pas terminée. À vos ordres. Dreyord, tu bosses depuis des heures, tu devrais te reposer. J'essaie de comprendre à quoi pouvait servir ce lieu. T'es au courant qu'il fait nuit dehors. J'ai pas vu le temps passer. Et qu'est-ce que t'as découvert cette fois? J'ai déjà vu cette enseigne un peu partout dans cette région de la planète. D'après les archives terriennes, il s'agit d'un magasin. On y faisait des échanges commerciaux. Les sociétés pré-apocalyptiques étaient majoritairement capitalistes, ça semble logique. On dirait un outil de communication manuelle. L'ancêtre de nos cyber-bracelets, une véritable antiquité. J'aurais espéré trouver un lieu de culte, pour comprendre à quoi ressemblait la religion, quand elle existait encore. Techniquement, on pourrait considérer cet endroit comme un lieu de culte. Sauf que la religion ici, c'est le commerce. C'est fascinant. Firxy? Maman? Alors, ta présentation? Rejetée. Mais j'ai une autre idée. Tu as parlé à ton père? Il m'a juste dit, continue. Il croit en toi. Ah oui? Alors où il est? Il est occupé avec ses transports de miel de Zirg. Je sais. Il n'arrête pas de m'envoyer ses pots. Il m'avait promis de m'apprendre à piloter. Il t'apprendra. Ouais, dans quelques siècles si j'ai de la chance. Faut dire que c'est trop bon. Je peux vous faire parler. Où suis-je? Sur Antares. Qu'est-ce que vous me voulez? On vous a confié une mission. Je veux savoir ce que vous cherchez. Qui vous dit qu'on cherche quelque chose? Rien de personnel.
Ni de professionnel d'ailleurs. Je fais surtout ça parce que... c'est pour mon propre plaisir. Sadique. Je ne suis pas comme l'un de ces rascats du gouvernement impérial. Il n'y a pas de torture. Pour moi, c'est juste... un jeu. Cela dit, j'attends juste une réponse. Aussi excitant soit-il, j'ai des comptes à rendre. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous cherchez ? Je crois que je vais beaucoup m'amuser avec vous. Les Végaliens ont réussi à prendre Alphar. Et le lieutenant Styx? Le lieutenant Styx était conscient des risques. Votre priorité reste la mission qu'on vous a confiée. Mon colonel, sauf votre respect, Styx devait nous former. Nous ne sommes pas prêts à agir nous-mêmes. Nous sommes en guerre. Les tests de recrutement des ados légionnaires vous forment déjà à agir en autonomie. Vous en êtes plus que capable. Monsieur, sur Alphar, il y avait une Végalienne. Qui est-ce? Zalior. Sergent d'opération Zalior. Une experte de l'infiltration et de l'interrogatoire. Elle est très proche du dictateur. Une espionne? C'est bien possible. Mais on sait très peu de choses sur elle. Elle est dangereuse et bien renseignée. Elle savait que nous allions venir et elle nous a piégés. Quoi qu'il en soit, restez sur vos gardes et poursuivez votre mission. Et pour le lieutenant Styx? Nous ne savons pas où il se trouve. Nous allons étudier la question. Quant à vous, occupez-vous de votre mission. C'est un ordre qui vient du chef de l'état-major terrien en personne. La présidente? Affirmatif. Elle semble avoir un grand intérêt pour l'escadron d'ados légionnaires. Alors ne la décevez pas. Vous allez rejoindre la 302e unité d'intervention terrestre sur Spica. Vous devrez les aider à prendre d'assaut une tour de communication ennemie. Après, nous pourrons progresser jusqu'à votre objectif. Des questions? Dans ce cas, rompez. C'est stupide. On ne peut pas continuer cette mission sans Styx. C'est pas la peine de s'énerver, on ne sait rien de sa position. Je sais. Au fait, vous avez eu combien votre évaluation martiale? S,5. Et toi? Pareil. J'ai merdé pour le test de survie. Et toi, Enex? S. Pas mal. Pourquoi vous avez rejoint les ados légionnaires? C'est mes vieux. Ils pensent que je suis qu'un branleur sans avenir. Du coup, je veux leur prouver le contraire. Une fois la guerre terminée, j'empoche la prime, je me lance en carrière militaire pour la Terre et adieu papa-maman. Et toi? Moi? Mes parents voulaient que j'ai une meilleure vie que simple agriculteur de Glomas sur Betelgeuse. On m'a proposé les ados légionnaires, alors je me suis dit, pourquoi pas? Stella? Eh, ça va pas? Si, très bien. Dis-moi. Rixo, l'entendre parler de ses parents comme ça... Et alors? Moi aussi mes parents sont parfois chiants. Mais c'est pas une raison pour... Vous au moins vous en avez. Les miens sont morts lors d'une attaque végalienne. Je n'avais que 5 ans. J'ai grandi dans un orphelinat pendant tout ce temps. Jusqu'au jour où j'ai décidé de rejoindre les ados légionnaires. Pour me venger. Stella, je suis désolé. Et puis, je vous ai rencontré. Tu sais, moi aussi je veux retrouver Styx. Il est comme un père pour moi. Tout ce que je souhaite, c'est juste... une famille. Merci, Enex. Je travaille jour et nuit. Je ne trouve toujours pas cette formule. Je pense que le processus n'est physiquement pas possible. Nous devons continuer à chercher. On me harcèle constamment pour faire état de l'avancement du projet. Je fais de mon mieux, je t'assure. Monsieur, vous êtes là? Je vous laisse. Veilla, excuse-moi, mais je suis très occupé cet après-midi. Oh, je comprends, mais j'aimerais vous demander un truc rapidement. Veilla, t'es une élève très brillante que j'apprécie beaucoup, mais tu dois comprendre que j'ai beaucoup de travail. Je suis vraiment désolée de vous déranger. Je vous promets que je ne serai pas longue. Alors, qu'est-ce que tu veux? Ça serait pour savoir si je pouvais assister au cours de sciences avancées. Veilla, tu sais très bien que je ne peux pas te laisser entrer dans un cours avancé. Pourquoi? Parce que ces cours sont réservés pour les étudiants de premier cycle. Mais juste suivre le cours. Il doit bien y avoir de la place. Je suis désolé, Veilla. Maintenant, excuse-moi, mais j'ai du travail. Je comprends. Pardonnez-moi, monsieur.
Elle est où cette tour de communication? Environ à 500 mètres à l'est. Stella, le char! Couvrez mes arrières! Avec plaisir, Rookin. Non, toi vite! Et m'appelle pas Rookin! Vous avez fini tous les deux? Vas-y, je couvre tes arrières. Toi, je veux bien. Tire de couverture! Cette nana est plus coriace que je l'imaginais. Beau travail, Stella. Tu devrais couvrir mes arrières plus souvent. Voilà le rhino. Défendez le rhino! Rixo, à 11h! Aïe! Enex! Ça va, c'est mon bras! Aïe! Canon! Aïe! Vous risquez d'avoir mal. Merci pour l'info. Mon couloir. Aïe! Repos, soldat. Ou plutôt, caporal. Comment? Votre victoire sur Spica a convaincu l'état-major d'approuver la formation des ados légionnaires. Et en récompense de votre réussite, j'ai l'honneur de vous élever au grade de caporal. Vous le méritez. Je sais pas, je ne suis pas un chef. On est encore vivant et c'est grâce à toi. Tu le mérites. Merci. C'est un honneur, mon colonel. Je crois savoir que c'est votre anniversaire. Je vous accorde une permission de 3 jours à vous et à votre équipe. Joyeux anniversaire, caporal. Merci, mon colonel. Et voici mon cadeau d'anniversaire, un bras tout neuf. Merci, Toubib. Joyeux anniversaire, caporal. Merci. Mais m'appelez pas caporal. Je préfère Enex. Alors qu'est-ce qu'on fait pendant ces 3 jours? Je sais pas. Vous avez une idée? Ça vous tente l'exo-taverne sur Aldébaran? Pourquoi pas? Va pour l'exo-taverne. L'Empire végalien vient de prendre la planète Alpha. Les forces de la coalition, quant à eux, viennent de prendre Spica. Autre information, suite à une expérience géologique, une catastrophe vient de se produire sur Toliman. Une portion de la planète vient de se détacher. Kero Kanako Rokitu Toki Risco Pakeke Orca Risco Paka Exola Kudar Risco Paka Dokikara Seroka. Okir Crossra. Drake. Urka. Orkilorcox Pirctor. Ako Taro Oxkle. Prax Cramolazar Toxuni. Uka. Jigsaw Rana Larko Materazzi.
Il est important de prendre en compte la mentalité de l'époque. Le 24e siècle se souvient de la période sombre de l'Apocalypse. Les humains ont compris leurs erreurs et ont décidé de reconstruire leur ville, mais en tenant compte des enjeux environnementaux. À ce moment-là, le profit personnel était secondaire. Ce qui comptait, c'était de remettre la civilisation en marche. Alors, duchesse, on travaille toujours? Maze, laisse-moi tranquille. Oh, qu'est-ce que tu vas faire? Lui dire à ton paternel, il va faire un procès. Attends, tu veux pas t'amuser un peu avec nous? Lâche-moi, je t'en supplie. Tu ferais mieux de la lâcher, Maze. Tu crois que tu me fais peur? D'accord, voilà, je te la laisse, la princesse. Merci, Joa. Il t'appelle princesse, mais ton prince charmant ne sera pas toujours là pour te sauver. Et qu'est-ce que je peux y faire? Défends-toi. Si tu te laisses trop faire, crois-moi, ça va te bouffer toute ta vie. Me défendre? Ouais, tu le remets à sa place. Ne te laisse pas faire, ni pouvoir, ni soumission. Ni pouvoir, ni soumission? Dryard, je crois que j'ai retrouvé une relique. Elle s'appelle James Webb. Le télescope? Où était-il? Il a fini autour de Jupiter. Le vide spatial l'aura plutôt bien conservé, mais les micrométéorites lui ont mis cher. Dis-moi, tu te souviens des coordonnées exactes de la Terre? Bien sûr, pourquoi? Pour l'encyclopédie. Ce serait bien qu'on sache d'où on vient. Ok, je te le transfère. Merci. T'en fais pas, je saurai toujours où tu es. Simulation réussie. Oui, c'est qui le meilleur? Simulation réussie, simulation réussie, simulation réussie. Ah! La simulation est réussie. On devrait chercher Styx au lieu d'être ici. Calme-toi, on ne peut rien faire pour l'instant. J'aurais dû rester avec lui. Au lieu de ça, on s'amuse pendant qu'il est probablement en train de se faire torturer. Ce n'est pas de ta faute. Tu veux que je te dise? Je crois qu'il aurait voulu qu'on se détende. T'as raison. À Styx. À mon caporal. J'aime beaucoup tes cheveux. Ils me rappellent les océans brillants d'Alpha. Et ta peau aussi douce que les feuilles des forêts d'Akernar. Zvaila, je voudrais qu'on discute de nous deux. Mais qu'est-ce que c'est? Tu vois, te rencontrer était une révélation pour moi. Non, ça peut pas être ça. Bon, c'est vrai que j'avais quelques soupçons avant, mais là, pour moi, c'est tout à fait clair. Je crois que je sais. Non, Zvaila, laisse-moi te le dire, s'il te plaît. Alors c'est quoi? Alors voilà, Zvaila, mes sentiments pour toi sont forts. Je tiens vraiment à ce que tu le saches. C'est ça. Si je change les facteurs, ça devient logique. Zvaila, tu m'écoutes? Hein? Excuse-moi, je réfléchissais. Je disais que j'avais des sentiments pour toi. Oh, je sais pas quoi dire. Je reviens, je vais payer. Non. Reste, je vais le faire. Non, j'y vais. Ne bouge pas. C'est à mon tour. Tu prends quoi? Corbac bleu, mon caporal. Et 14,69, voilà. Corbax bleu et une grenadine régalienne, s'il vous plaît. Merci. Monsieur, veuillez confirmer votre âge, s'il vous plaît. Autorisation militaire valide. Et tes yeux sont aussi brillants que les étoiles de la ceinture d'Orion. J'aimerais avoir ces étoiles sur ma ceinture. Cette fille est une supernova. Je crois que t'as un peu abusé de l'omérium. Pas du tout. Je tiens très bien l'omérium. C'est ce que je vois. Enlève tes mains.
Mais à vos ordres, caporal. Mon caporal, quels sont mes ordres? Éloigne-toi de moi. Phoenix, je suis prête à... Je vois que tu t'en sors mieux que moi. C'est pas ce que tu crois. Aide-moi. Oui, mon caporal. Ne me dis pas qu'elle a pris de la corbax bleue. Pourquoi? C'est un aphrodisiaque très puissant. Phoenix, je le sens. Sortons-la d'ici. Caporal. C'est une voiture, c'est ça? Ouais, on l'a retrouvée dans des fouilles sur le site de New York. C'était une Lamborghini, de conception italienne. On se déplaçait encore sur Terre à l'époque. J'ai avancé un peu sur le projet. Et ça donne quoi? Pour l'instant, j'ai à peu près fini les périodes de l'Antiquité au XXe siècle. Je commence la période pré-apo. Le 21e siècle. Les tours jumelles, la pandémie, la guerre en Ukraine. C'était déjà l'apocalypse. Ouais, mais t'oublies la fondation de l'Union africaine, le premier pas sur Mars, et même l'éradication du cancer. Faut pas croire que l'histoire est fataliste. Regarde autour de toi. Je sais. À nous deux, l'histoire de notre planète survivra. Comme d'habitude, je vais te reposer la même question. Tu sais très bien que je te dirai rien. Je sais, et justement j'ai une question pour toi. Et je veux que tu me répondes. Pourquoi tu te bats? Quoi? Tu es tellement résistant, tu ne te bats pas seulement pour un salaire de lieutenant. Et de quoi tu parles? Pourquoi tu résistes autant? Par patriotisme? Je suis un soldat. Mais avant tout, je suis un être vivant comme toi. Je me bats pour moi. Comme nous tous. Mais c'est pas ce que je demande. C'est quoi ta réelle motivation? Est-ce pour la Terre? En tant que soldat, je suis fidèle à ma planète. Mais en tant qu'être vivant, je vois les choses autrement. Tu as déjà regardé la galaxie? Oui, en projection holographique. Et alors? Il y a environ 10 ans, j'ai été envoyé en mission à l'extérieur de la Voie lactée pour tester un nouveau type d'astronef. Et j'ai pu la voir, notre galaxie. Tout était si noir et si lumineux. C'était silencieux. Il n'y avait que cette beauté de lumière. Une révélation. J'ai vu les choses sous un autre angle. J'ai vu une galaxie sans frontières, une galaxie sans guerre, des étoiles qui se tenaient dans une spirale harmonieuse. À ce moment-là, j'ai réalisé que je ne me battais plus seulement pour une planète, mais pour cette harmonie. Voilà pourquoi je me bats. Merci pour ce renseignement. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as pris une cuite sévère à la corbax bleue. Ne me dis pas que j'ai... Non, on t'a ramené ici pour que tu dormes. Par contre, t'as beaucoup parlé durant ton sommeil. Oh merde. J'ai dit quoi? Pas grand-chose. À vrai dire, c'était plutôt incohérent. Incohérent? Enfin, tu as bien fait comprendre tes sentiments pour Enex. Bah quoi? C'est vrai? Repos. Dites-moi, vous ne vous êtes pas ennuyé pendant ces 3 jours? Parce que ça fait 3 jours que je dors? 3 jours et 9 heures. Peu importe, nous avons du nouveau. Les Végaliens attaquent Polaris et notre attaque sur Arcturus est un échec. Le 75e et le 40e escadron de renards a été décimé. Mais nous allons libérer Antares. Avant ça, nous avons une mission pour vous. Plusieurs prisonniers terriens et antariens sont détenus là-bas. Ils sont réduits en esclavage pour fabriquer des armes. Votre mission est de libérer les prisonniers du camp. Nous partons avec qui? Vous rejoindrez la 29e infanterie. De là, votre unité seule rejoindra le camp. Donc pas de renfort. Et il y a autre chose aussi. Nos renseignements indiquent que le lieutenant Styx serait détenu là-bas. Styx est encore vivant? Il est sur Antares? Nos sources sont sûres à 90%. Alors qu'est-ce qu'on attend? Pas si vite. Stella, vous restez ici. Mais, monsieur, je suis tout à fait apte à participer à la mission. Je n'en doute pas. Mais nous avons une mission spéciale pour vous. Une mission spéciale? Je vous expliquerai les détails. En attendant, caporal Enex, soldat Rixo, allez vous préparer.
Qu'est-ce... Quoi? Non, 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 pas ça, pas ça. Qu'est-ce qui m'arrive? On sait où il se trouve, ce camp de prisonniers? Suffit de demander. Vous allez bien? Soigne-le. Vous vous appelez comment? Moi c'est Rixo et voici le caporal Lennox. On est du premier escadron d'ados légionnaires terriens. On cherche un camp de prisonniers végaliens non loin d'ici. Le camp se trouve à 5 km au sud-ouest. Bien, mais avant on va vous dégager de là. Rixo, tu nous couvres. Un toubib! Ça ira pour vous? Comptez sur nous. La voilà. Madame la Présidente? Repos, soldat. Asseyez-vous. Colonel Léox, vous pouvez nous laisser. J'ai souhaité vous rencontrer car j'ai une mission de la plus haute importance à vous confier. Toutefois, je ne peux vous en dévoiler les détails que quand vous aurez apposé votre signature digitale sur ce dossier. Qu'est-ce que c'est? Ce dossier comporte les détails de la mission. En signant ce dossier, vous vous engagez à ne divulguer aucun détail de la mission à quiconque, même à votre unité ou à votre commandant. En cas de non-respect, vous serez accusé de trahison et serez mis en détention permanente. J'espère que c'est clair pour vous. Et si je refuse? Dans ce cas, la mission sera attribuée à quelqu'un d'autre. Mais prenez le temps de vous demander pourquoi je vous ai choisi pour une telle mission. Stella, depuis combien de temps êtes-vous dans l'armée? Bientôt 1 an. J'ai parcouru votre dossier. Votre passé est tragique. Privé de votre famille à 5 ans, abandonné par tous, vous avez grandi dans un orphelinat. Mais la Terre, votre planète natale, votre patrie vous a ouvert les bras pour vous proposer un avenir. Votre patrie et votre nouvelle famille. N'est-il pas juste d'accorder votre loyauté à cette planète? Excusez-moi, je peux comprendre que vous hésitiez. Attendez! Vous avez fait le bon choix. À partir de maintenant, vous acceptez cette mission. Je vous écoute. En raison de la progression des forces végaliennes, le haut commandement et moi-même en avons conclu que la Terre était menacée. C'est la raison pour laquelle nous avons lancé un projet top secret. Le projet L'été. L'idée est de protéger la Terre en l'effaçant de la mémoire de chaque espèce dans la galaxie. D'où le nom du projet L'été, comme le fleuve mythique de l'oubli. Comment vous allez faire ça? Grâce à cet appareil encore en développement. L'Arche de Gaïa. Elle génère un champ électromagnétique sur toute la galaxie, programmé pour effacer une partie de la mémoire chez un être vivant. Mais pour le faire fonctionner, nous avons besoin d'une source d'énergie permanente et puissante, que l'on ne trouve que sur Vega. Un exocristal. Voilà pourquoi vous nous avez confié cette mission. Exact. Mais en lançant ce projet, tout le monde perdra la mémoire de la Terre. C'est pour cette raison que nous avons besoin d'un témoin, de préférence jeune et loyal. Vous voulez que je devienne la gardienne de la mémoire terrienne? Vous comprenez maintenant pourquoi ce projet doit rester impérativement secret. Vous n'avez aucune autre attache, rien à perdre. Ceci fait de vous la candidate idéale.
Ils sont au moins une vingtaine de soldats. Je vois 6 prisonniers, terriens et antariens. Probablement plus à l'intérieur. Et Styx? Négatif. Il est probablement à l'intérieur aussi. Où se trouvent les cellules? Je parie sur le bâtiment central. Bien. Reste en position ici. Programme ton arme en mode phaser longue distance et couvre-moi. Bonne chance. T'en as un qui sera devant toi dans quelques secondes. C'était moi une. Rexo, t'as mis un silencieux? Affirmatif. Tu serais capable d'abattre les deux sur les côtés rapidement? Je vais essayer. Ah, Cory! Il y en a 2 qui arrivent vers ta position. Merci. De rien. Caporal NX, de la première unité d'ado légionnaire. Ingénieur Grex, de la 8e unité aérospatiale. Vous savez s'il y a d'autres prisonniers ici? Il y en a 5 autres dans le bâtiment central. Vous pouvez sortir par une brèche au sud du camp. Récupérez leurs armes. J'ai un sniper qui vous couvrira. Merci, caporal. Rexo, tu t'occupes d'eux. Rexo, c'en est où de ton côté? Pour l'instant, les prisonniers s'en sortent bien. Ils arrivent vers la sortie. Et toi? Je suis à côté de l'entrée du bâtiment principal, mais elle est très bien surveillée. Besoin d'aide? Négatif. Occupe-toi des prisonniers, je vais me débrouiller. Ping encore! Rexo, l'entrée est protégée par une sécurité biométrique. Je peux pas entrer sans... Merci. Lieutenant. Enex? Rexo, j'ai trouvé les prisonniers et le lieutenant. Comment ça va de ton côté? Les autres prisonniers sont sortis. Ils sont avec moi. Mais dépêchez-vous, les premières lueurs du jour apparaissent. Déjà? Les nuits sont courtes, ça m'intéresse. Alors on traîne pas, tu nous couvres. Allons-y. Non, Enex. Je suis le capitaine Tornard. Lâchez votre arme et mettez vos membres en évidence. Vous avez 5 secondes. 5, 4, 3, Rexo. 2, maintenant. 1. Allez-y! Deux prisonniers sont morts. Merde! On ferait mieux de partir. En fait, c'est un système de défense planétaire, alimenté entièrement par les énergies produites par la planète. Pas convaincu, pas convaincu. Nyarvlas! Kaulaka skirjo misko kokra. Kirakor. Grif. Carix Olkor Pakreloku Zaktiko. Lamax Orca Niriku. Kukreserko mak trekos chorki.
Coaxi. Reko Xorita, Moklasko Pasritok Kreki, Lateko Zatka, Mavrokri Fukutik. Cross. Qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux? Je ne sais pas, ça s'est produit pendant la nuit. Et tu peux m'expliquer pourquoi notre voisin t'a vu sortir l'autre soir de l'Exo-Taverne? Je devais rendre visite à un ami pour lui donner ses devoirs. Il était absent et on s'est donné rendez-vous là-bas. Tu te moques de nous? Mais non! File dans ta chambre, t'es pas prête de sortir. Je vois pas ce que ça change, vous me laissez aucune liberté. Sveila! Tu veux qu'on te laisse de la liberté? Alors vas-y, va-t'en. Tu as assez de derciel pour vivre? Bien sûr que non. Alors va dans ta chambre! Oui, père. Content de vous revoir, lieutenant. Mon colonel. Lieutenant? Stella, ravi de vous revoir. Navré d'abréger ces retrouvailles, mais j'aurais besoin de votre rapport de mission, lieutenant. Quelle mission? Le lieutenant Styx avait reçu l'ordre de se faire volontairement capturer par l'ennemi, afin d'obtenir des informations secrètes. Cette mission devait rester confidentielle. C'est moi qui ai eu l'idée de cette mission. Et félicitations pour votre grade, caporal. C'était risqué. C'est notre travail, caporal. Votre rapport, lieutenant? Comme vous le craigniez, les Végaliens développent effectivement une arme secrète sur Ras Algeti. Quelle arme? Je l'ignore, mais il s'agirait d'une arme assez puissante pour annihiler une planète entière. Par les 8 prophètes. Il faut qu'on empêche ça tout de suite. Rompez. Eh Stella, alors cette mission spéciale? Oh, c'était pas grand-chose. Juste escorter la présidente à une rencontre officielle et elle tenait à avoir un ado légionnaire. C'était... chiant. Firxi, ça va pas? Rejeté. Je ne sais plus quoi faire. Garde toujours le sourire, fiston. Papa, qu'est-ce que tu fais là? J'ai un cadeau pour toi. Ton arrière-grand-père a conçu ce casque, et de père en fils nous l'avons amélioré. Je sais que t'en feras bon usage. Merci. Firxi, on va te laisser un petit moment ici. Où est-ce que vous allez? Sur Canopus? J'aimerais venir. Ta place est ici. Il faut que tu continues à travailler. Mais... Firxi. Oui, papa. Garde le sourire. Tu arriveras à te débrouiller seul pendant notre absence? Oui. Alors, t'as fait une découverte? Je crois que oui, j'ai l'impression que cet endroit était une sorte de ville fermée, mais il y a des machines mécaniques un peu partout. Je reconnais cette forme. C'était un symbole de divertissement autrefois. Donc ce lieu servait à se divertir. Si l'apocalypse n'avait pas détruit les 3/4 des données de l'internet, on serait au chômage. À ce propos, le musée m'a demandé d'inspecter les traces de la civilisation terrienne sur Alphérat. Tu veux venir avec moi? J'aurais aimé t'accompagner, mais il y a encore beaucoup de mystères à découvrir ici. T'es sûr? Vas-y. L'intégration peut-être? Non, ça peut pas être ça. Ou alors, une équation diophantine? Non, ça marche pas non plus. Sveila, je te cherchais partout. Je dois te parler, c'est important. Les multiplicateurs de boron, c'est sûrement... Sveila, écoute-moi s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a?
Je veux que ça s'arrête entre nous. Quoi? Tu n'es plus pareil depuis quelque temps. C'est à cause de mes cheveux? J'y peux rien, ça s'est produit pendant la nuit. Non, c'est pas ça. T'as toujours la tête ailleurs. J'ai l'impression que tu cherches à me fuir. Joa! Je suis désolé, Sveila. Joa, attends, pardonne-moi, Tiens, voilà Tsunemiku. Pas maintenant, Maze. Non, tu chiales. Fous-moi la paix. Mais reste là, princesse bleuette, on va te consoler. Mais lâche-moi. Sois gentil, d'accord, petite fée bleue. Comment tu m'as appelé? Petite fée bleue. C'est mignon. Ah! Comment je m'appelle? Sveila. Bien, et maintenant, excuse-toi. Je m'excuse, Sveila. Bon garçon. Maintenant, foutez-moi le camp, les soumis. Allez, on se casse. Ça va? Elle m'a descendu les couilles. Ni pouvoir, ni soumission. Boriax Krakor Letrokmak, Moprektok Kraksikab. Arc, Meri. L'Empire végalien vient d'attaquer la Fédération Catbellienne en lançant sur Canopus une bombe au plafornium. L'explosion aurait causé plus de 8 milliards de morts sur l'ensemble de la planète. 1 heure après l'attaque, l'empereur de Vega, Caesar, a envoyé le message suivant à la coalition terrienne. Peuple de la coalition, vous êtes naïfs de croire en vos dirigeants corrompus et menteurs. Vous êtes désormais témoins de la toute-puissance de l'Empire végalien. À tous les peuples de la galaxie, soumettez-vous devant la suprématie végalienne. Ce message est clairement un ultimatum adressé à la coalition. La Terre va-t-elle capituler ou continuera-t-elle son combat? La présidente Tarine n'a pas encore fait de commentaires. Assez puissante pour détruire toute une planète. Une bombe au plafornium. L'analyse de nos ingénieurs indique que cette bombe renferme 2 noyaux. L'un composé de plaformium et l'autre composé d'un matériau explosif puissant. Son alliage est en barium 35, conçu pour se consumer dans l'atmosphère, ce qui provoque une fusion des noyaux, libérant le plaformium en gaz mortel sur toute la planète. Et le résultat? Tout l'oxygène sur la planète est littéralement contaminé. Quoi qu'il en soit, c'est une arme de destruction massive. 1000 fois plus puissante que nos armes nucléaires pré-apocalyptiques. Et pourtant, on ne produit plus ces armes. Plus depuis l'apocalypse. On a des armes LEM, mais elles ne détruisent que des systèmes électroniques sur une échelle régionale seulement. C'est donc l'arme ultime. Mais sinon, que faisons-nous? Pour l'instant, l'état-major reste silencieux. Donc la guerre n'est pas terminée. Et voici votre nouvelle mission. Celle-ci est prioritaire. Nos renseignements nous ont révélé la position du site de production des bombes au plaformium sur Azelgeti. Vous devez détruire ce site à tout prix. Vu la situation, on n'a pas droit à l'erreur. Précisément. Je vous souhaite bon courage. Trompez. Lieutenant, je peux vous parler? Je vous écoute, caporal.
J'ai encore des doutes sur mon grade et ma capacité à commander. Commander ne veut pas dire être supérieur aux autres. C'est surtout être capable de connaître les personnes qu'on dirige. Un chef doit savoir prendre des risques pour lui et pour son unité. Mais le plus important, c'est la confiance entre vous et votre unité. C'est pour ça que je vous ai recommandé pour ce grade. Mais tout de même, caporal à mon âge. Einex, je vais te parler franchement. Un grade ne signifie rien au combat. Juste une décoration de carriériste. Ce n'est pas le commandement qui compte, mais garder confiance en son unité, comme une famille. Une famille. Vous êtes un bon soldat et une bonne personne. Je n'ai plus rien à vous apprendre désormais. Oui, ce fut un honneur, mon lieutenant. Xey, ça va? Très bien. Dis-moi, t'as vu Canopus? M'en parle pas, tous les hologrammes d'actu ici en parlaient. Tu veux savoir la nouvelle? On raconte? Le gouvernement terrien semble très intéressé par notre projet. Ils aimeraient nous acheter les données de notre encyclopédie. Sérieux? Ouais, c'est cool, non? Et sinon toi, comment ça se passe sur Alphératz? Je suis à bord du Romulus, le premier transporteur terrien à avoir colonisé Alphératz. Et on n'est pas les seuls. Il y a plein de vaisseaux de même type pour chaque espèce de la galaxie. Alphératz est une planète neutre. Aucune guerre, aucun camp. C'est ça. En tout cas, bon courage à toi. Merci. On avance directement sur la planète. J'ai un petit problème. J'arrive. Négatif. Poursuivez votre mission. Lieutenant, on ne partira pas sans vous. Je suis touché. Allez. Je l'ai eu. Mon radar est endommagé, je vais essayer d'atterrir près de l'objectif. On vous couvre. Allez, tiens bon. Lieutenant, vous allez bien? J'ai cassé mon renard. J'ai repéré le site, environ 700 mètres à l'ouest. Allons-y.
envoyez un escadron de renards vers la deuxième frégate. Il faut donner le temps à Styx et à son commando de détruire le site. On reste en formation serrée. On va réduire en pièces ce croiseur. Compris, capitaine. C'est bizarre. Quoi donc? Il n'y a pas de soldats. Soyez vigilants. C'est ici. Rixo! Par les 8 prophètes. Ils ne veulent pas détruire la Terre. Ils veulent imposer une force de dissuasion. Ils peuvent pas faire les choses simplement. Qu'est-ce qu'on fait, mon lieutenant? On fait tout sauter. Je règle le minuteur sur 10 minutes. Trop tard. Zalior. Faites attention. Ce n'est pas très prudent d'utiliser des armes ici. Un laser perdu et... boum! Je regrette, mais j'ai une mission à achever. Fais attention! Cessez le feu! Lieutenant! Pardonne-moi. Lieutenant, tenez bon! Caporal! Restez tranquille, je vous soigne. Inex. J'ai attendu ce jour. Inex. À toi de prendre en main. C'est ce que je t'ai appris. Pourquoi? Se battre pour les autres est le seul combat qui compte. Ce fut un honneur. Pour nous aussi. Il ne reste que 5 minutes. Enex. Enex! Enex, c'est toi notre commandant. On compte sur toi. T'as raison. Nous avons un futur qui nous attend. Bien dit. On décampe.
Napoléon Alpha, Japon. La dernière frégate est détruite. Oui, madame. La mission est une réussite. Styx est mort. Sa mort était nécessaire. Bon travail, Zalior. Retournez sur Vega. Notre contact vous retrouvera là-bas. Oui, madame. Lieutenant Styx, quelle est votre situation? Le lieutenant Styx est mort. Les charges sont posées. On décolle. C'est tout? Il ne devait pas y avoir de plafornium dans ces bombes, mais assez d'explosifs pour balayer la région. Le siècle colonial s'achève avec le début de la guerre d'Alphérat en 2915. Elle oppose la Terre et d'autres planètes telles que Vega, Capella et Spica. La guerre se termine en 2933 avec la signature de l'accord d'Alphérat qui devient une planète indépendante. Morgane? Mais les tensions entre la L'intégration Terre, de Morgane? Vega et Capella se resserrent et des alliances se forment et divisent la galaxie en 3 parties. Eureka! Tu peux me dire quelles sont les 3 alliances, Vaila? Hein? Les renards bleus, les gazards de Régulus et les diables de Bételgeuse. J'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser. J'ai pas le temps, Sveila. J'ai trouvé la solution de la formule. Quelle formule? Celle-ci. Où as-tu trouvé ça? Donne-moi ça. Pas si vite. Vous vous souvenez de ce que je vous ai demandé? C'est hors de question. Qu'est-ce que tu fais? J'efface la formule. Attends. Je t'ai inscrite en sciences avancées. Maintenant, donne-moi la formule. Oui, c'est ça. Comment as-tu trouvé ça? L'intégration de Morgane. Mais bien sûr. C'est du beau travail, Sveila. Maintenant, excuse-moi, mais j'ai un truc important à faire. Merci encore. Warzak, du nouveau? Je l'ai. Bonjour. Ah, vous êtes le représentant du gouvernement. Entrez, entrez. Vous avez terminé l'encyclopédie virtuelle? Oui. Tenez, la voici. Toute l'histoire et la culture terrienne jusqu'au Big Bang. Parfait. Simple curiosité, pourquoi le gouvernement s'intéresse-t-il autant à des données historiques? Vous n'avez pas besoin de le savoir. Pourquoi? Mais qu'est-ce que... Vous ne faites plus partie de l'histoire. Le lieutenant Styx fut un brave soldat, un patriote, mais surtout un humain exceptionnel. Mort pour son unité, pour sa planète, mais surtout pour la galaxie. La guerre nous prend tout ce qui nous est cher, mais tant que la confiance et l'harmonie règnent, nous restons intemporels. Ces mots ont été prononcés par Styx. N'oublions jamais ces paroles. Garde à vous! Rompez. Caporal, j'ai perdu beaucoup de soldats durant ma carrière. Je sais ce que vous ressentez. Mais la guerre n'est pas terminée, et un soldat doit être capable de surmonter ses sentiments pour avancer. Vous comprenez? Oui, mon colonel.
Votre mission principale va pouvoir commencer. Nous allons droit sur Vega. Soyez prêts, caporal. À vos ordres. Il me manque à moi aussi. C'est comme si j'avais perdu un... Parent ? Lâchez les renards. Décollez! Clostark Hic, la Castrix! Il faut détruire le Rorqual. J'ai un Drake aux fesses. On rompt la formation. Rickson! Ça va. Merci Stella. Mes chers compatriotes terriens, suite aux récents événements sur Canopus, nous avons dû prendre une décision difficile. Nous refusons de capituler face à l'Empire végalien. En conséquence, et pour des raisons de sécurité, le Parlement a voté à l'unanimité l'ordre d'évacuation. Tout individu présent sur Terre doit impérativement quitter la planète et rejoindre les pôles d'accueil sur les différentes planètes de la Coalition. Mon homologue capélien m'a assuré qu'il était prêt à recevoir une partie de nos réfugiés. Le Conseil indépendant d'Alphérat se propose également de nous accueillir. Je vous remercie de bien vouloir coopérer et d'évacuer dans le plus grand calme pour votre sécurité. Colonel, nous perdons trop de renards. Lancez la deuxième vague. Concentrez le feu sur le Rorqual. On vient de perdre l'ECS Allemagne. Détruisez ces frégates. Les boucliers du Rorqual sont détruits.
colonel, nous venons de perdre le CS Argentine. Continuez la frappe. On n'arrivera jamais à les détruire tous. Détruisez le plus de frégates possible. L'Australie est détruite, on n'y arrivera jamais. Attaquez ce brûleur. Raconquez-la. Bon travail. Merci de votre aide. À votre service, terrien. Enex, un vaisseau s'échappe. C'est César. On le prend en chasse. Merde. Enex, j'arrive. Rixo, qu'est-ce que tu fous? Rixo! Ah! Non! Sale colon! Stella, va sur Vega et récupère l'exocristal. Je vais m'occuper de lui. Enex. Discute pas, fais-moi confiance. Compris. Bonne chance, Enex. Mon lieutenant, un étudiant capellien a porté ceci. Merci, soldat. Intéressant. Continuez votre route. Range ça. T'en auras pas besoin. C'est ça que tu cherches? Pourquoi? Ma mission est de te remettre un exocristal. Je comprends pas. J'étais chargée de surveiller César et de donner des infos pour le compte de la Terre. Tu trahis ta planète? J'ai juste choisi mon camp. Mais ça ne t'empêchait pas de tuer Styx. Nous sommes tous amenés à faire des sacrifices pour réussir. Tu n'es pas d'accord? Perdons pas de temps. La présidente nous attend.
Ressentez l'environnement. Vous pilotez un vaisseau. Vous êtes le vaisseau. Ressentir. Je pilote mon vaisseau. Je suis le vaisseau. Grip. Caporal. Caporal. Caporal Ennex. Au rapport. César est mort, mon colonel. Ai-je bien entendu, caporal? Vous avez bien dit César est mort. Ah, affirmatif, colonel. Bien joué, Ennex. Vous avez des nouvelles de Stella? On vient de recevoir un message. Elle doit rentrer sur Terre. Ordre de la présidente. Tant mieux, si elle va bien. En attendant, permission de prendre une douche froide, colonel. Permission accordée. Respire, fiston. Xey! 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 Je peux avoir une explication, jeune fille? Quoi? Expulsion de cours. Ça te dit quelque Oh, chose? ça va, je suis plus un bébé. Vous m'emprisonnez ici tout le temps. J'ai le droit de vivre aussi. Si je me suis fait expulser de cours, c'est pour mon orientation. Je veux suivre les cours de sciences avancées. Zvaïla, ton orientation est déjà tracée. Nous t'avons déjà inscrite pour la faculté d'économie galactique. Au moins, t'auras un diplôme utile. C'est mort. Je veux devenir une scientifique, pas une banquière. C'est pas la science qui va te nourrir. Au moins en économie, t'auras un diplôme et un travail rentable. Je me moque du diplôme et du salaire. Le débat est clos. Va dans ta chambre. Cette formule est correcte. Ah!
Vous avez l'exocristal? Parfait. Ça marche. L'arche de Gaïa est opérationnelle, professeur Dubry? Prêt à fonctionner, madame. Parfait. La guerre est terminée et une nouvelle ère commence. Nous allons bâtir un nouvel ordre galactique. Jeune fille, vous avez rendu un immense service à votre planète et sans nul doute à cette galaxie. Quant à vous, je vous ai donné l'ordre de rester sur Vega. Disons qu'il y a un changement de programme. Mais qu'est-ce que... Lieutenant Ursa... Votre mandat vient de prendre fin. Traître! Qu'est-ce qui vous a pris? À ton avis, qui a donné l'ordre d'éliminer ton commandant? Styx savait ce qu'il y avait de mieux pour la galaxie. Et il nous a laissé son héritage. À partir de maintenant, nous deviendrons l'ordre des héritiers. Pour Styx. Pour Styx. Pour Styx. Pour Styx. Que faisons-nous? C'est aux jeunes de décider. Moi? Mais... Je sais pas quoi faire. Tu as deux options. Garder la suprématie terrienne, ou... construire une nouvelle galaxie. Tout dépend de tes convictions. Où se tourne ta loyauté? La Terre est ma seule famille. Mais elle est morte depuis longtemps. Désormais, je vis pour mes convictions. Cette carte électromémoire est une sauvegarde. Toute l'histoire et la culture terrienne. Les données sont cryptées. Elles servent de clé pour réinitialiser tout le processus. L'assurance vie de notre monde. J'ai également ajouté, sur demande d'Eridix, les plans d'une superstructure. Ça peut servir. Cette salle est isolée par les ondes de l'arche. Vous ne serez pas affecté par l'amnésie. Quant à moi, je vais rester ici. Pour Styx. Comme l'a dit Tarine, une nouvelle ère commence.